Bonjour à tous, de la lumière pour Cinémaniacs, une petite première réaction vidéo sans aucun divulgateur. Je vous parle du film Transformers, Le Réveil des Bêtes, qui est la version française de Transformers Rise of the Beast, septième film de la franchise qui se passe en réalité en... C'est comme ce serait le deuxième film, c'est après Bumblebee, mais avant le film de 2007. Je vous le dis tout de suite, je suis un grand fan de Transformers depuis que je suis jeune. Quand Transformers est arrivé en 84, j'avais 10 ans, j'étais un petit garçon, j'aimais les autos, les robots, les dinosaures, c'était parfait pour moi. Même encore aujourd'hui, je dépense le surplus de mon argent là-dedans avec d'excellentes, superbes figurines DLX de 3-Zero. J'en entends encore d'autres. C'est des figurines très dispendieuses qui se transforment pas, mais le visuel était écœurant. Oui, je suis un fan de Transformers, puis j'ai pas peur de vous dire que pour moi, c'est Rise of the Beast est le meilleur des films en vrai, malgré le fait que il y a rien qui peut détourner pour moi le film de 86, mais juste vous dire avant, si vous ne l'avez pas encore, je vous conseille fortement ceci. Il y a un coffret qui est sorti de Paramount Home Entertainment avec les 6 films en vrai, produits et réalisés par Michael Bay. Ben, malgré que c'est Travis Knight qui a fait Bumblebee, mais oui, vous avez là-dedans Transformers, Revenge of the Fallen, Dark of the Moon, Age of Extinction, The Last Night et Bumblebee, tout est inclus là-dedans en steelbook dans un super boîtier. Ça va vous aider à comprendre un peu où est-ce qu'on en est quand vous allez regarder Le Réveil des Bêtes. Et en plus de ça, peu importe le format, je vous conseille fortement de regarder Transformers The Movie, le film animé de 86, que ce soit en VHS, en DVD, en Blu-ray ou même en 4K. Je manque de main. Transformers The Movie, vous allez avoir de l'information en regardant ce film-là. C'est un dessin animé de 1 heure et demie à peu près, de 86 minutes, qui servait en réalité d'un épisode à gros budget entre la saison 2 et 3 de la série G1, série originale animée des années 80 quand ça a commencé. C'était un pont entre la saison 2 et la saison 3. Il se passe beaucoup de choses là-dedans. Il y a les personnages qui se retrouvent dans le réveil des bêtes, justement. Donc ça, c'est très utile à regarder. Et il y a également la série Beast Wars. Au Canada, ça s'appelait Beasties, qui était faite par Mainframe Entertainment, qui peut être utile pour connaître le côté des Maximals avec Optimus Primal, Cheetor, Air Razor et Rhinox. Même dans le film, ça m'a surpris à un moment donné. Je me suis comme avancé. J'étais comme non, pour de vrai, ça paraît que ce film-là est fait par des fans de Transformers pour des fans de Transformers parce qu'on a une séquence où est-ce qu'on a de la musique thématique qui vient directement du film de 86. Puis quand je vous dis que je connais Transformers de 86, la musique, j'ai même encore ma cassette audio, j'ai encore le CD et j'ai même la trame sonore du film en disque vinyle. OK? Et il y a des segments de la musique du film de 86 qui se retrouvent. euh, Pas identiques, mais c'est dans le générique qu'on a vu. Là. Il y a des thèmes qui sont pris de ce film-là pour le film de Rise of the Beast. Donc, si vous êtes un film du film, non, si vous êtes un fan du film de 1986, de la série originale, si vous êtes un fan de Transformers, et si vous avez quand même aimé le côté spectaculaire des films de Transformers par Michael Bay, ce film-là a une bonne histoire, ça tient debout, c'est facile à suivre, le troisième acte est spectaculaire. Euh, c'est c'est un très bon film. C'est un film qui va plaire aux jeunes, c'est un film qui va plaire aux fans de Transformers, aux fans de science-fiction, de films d'action, aux gens qui aiment un bon divertissement, un bon film popcorn. C'est pas stupide, c'est quand même bien fait, c'est intelligent. Et il y a de belles surprises restées jusqu'à la fin du film. Et il y a aussi une scène au milieu du générique qui laisse de grandes portes ouvertes pour d'autres films de Transformers. C'est tout ce que je vais vous dire. Paramount Pictures me demandait de ne pas divulgacher quoi que ce soit. Et je les comprends. Quand j'ai vu la fin du film, je fais oh, oh, c'est pour ça qu'ils veulent pas que je parle, qu'ils veulent pas que je divulgage quoi que ce soit. C'est la première fois que je reçois ça dans mon communiqué, mon accréditation de média pour le visionnement média. On m'a carrément dit, tu ne peux pas parler avant telle date d'informations qui sont révélées dans le film pour laisser le plaisir aux gens de découvrir par eux-mêmes, en regardant le film Transformers, Le Réveil des Bêtes, la grande surprise à la fin du film. Et c'en est une, j'étais très content. Il y en a peut-être qui vont dire, oh, c'est que ça. Mais c'est vraiment, si vous êtes un fan de Transformers, vous allez comprendre. C'est super cool. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine et bon film. Bye bye.